Il est écrit dans Matthieu, après que Jésus eut chassé des démons et guéri des maladies, il est écrit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qui est écrit, non? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Oui, Jésus allait venir prendre en son corps ses épines et ses ronces qui nous étaient destinées depuis le début, afin de pouvoir nous en soulager. La parole de Dieu, Matthieu 27, versets 29 à 30. Matthieu 27, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 27, versets 29 à 30. Il est écrit, « Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez au début de notre message d'aujourd'hui, parlant des épines et des ronces, que la terre allait produire contre l'homme qui venait de tomber sous le piège de Satan? Vous savez qu'on en a parlé? Dieu lui avait prescrit les remèdes issus de la nature, même si on les comprime aussi aujourd'hui pour la conservation. Dieu a permis que son fils porte ses ronces et ses épines qui étaient destinées à l'homme sur sa tête. C'est ce qui s'est passé avec les soldats romains. Les soldats romains, de connivence avec le diable, les lui enfonçaient cruellement sur la tête en frappant avec le roseau, c'est-à-dire une grosse branche, pour qu'il soit difficile de les lui enlever. Donc Jésus faisait désormais corps avec la couronne d'épines avant sa mort. Or, Dieu avait dit à l'homme, parce que tu as péché, parce que tu m'as trahi, la terre va te produire des épines et des ronces. Et maintenant, Jésus, comme il devait être le bouc émissaire, ce qu'on a dit sur l'homme devait lui être imposé. Un peu comme Aaron, qui pouvait imposer les mains sur le bouc émissaire et lui transmettre toutes les malédictions et toutes les choses. Ainsi, ce jour-là, il va être communiqué à Jésus et bien enfoncé dans son crâne toutes les épines et toutes les ronces qui étaient destinées à l'homme. Alléluia. Sans oublier toutes les oppressions que nous avons vues tout à l'heure, de 12h à... Il y a des gens qui ont souvent eu les attaques. Et parfois, quand tu as eu une attaque, ça a duré quelques minutes. Parce que si ça durait 3 heures, tu ne serais plus. Et ça peut être un mauvais esprit qui t'attaque, mais pas tout l'enfer. Les oppressions, les flèches du diable, les esprits de maladie, les morsures des démons, tout ce qu'il a subi au bois du calvaire, sur son corps. Si on pouvait vous montrer le corps de Jésus à 15 heures, c'était un corps que personne ne pouvait reconnaître. Personne ne pouvait reconnaître le corps. C'était une plaie. Avec les
morsures qu'il a subies. Et même son crâne, avec les épines qui étaient enfoncées dedans. Il n'y a aucun film qui peut montrer la souffrance de Jésus. Même la passion de Christ, c'est un jeu d'enfant devant ce que Jésus a subi réellement. Alléluia. Tout ce qu'il a subi au bois du calvaire sur son corps. Mais nous connaissons déjà la suite. Ce qui s'est passé. C'est vrai. Il a été blessé terriblement. Mais son sang a fait mal. Il est écrit dans Matthieu, après que Jésus eut chassé des démons et guéri des maladies, il est écrit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qui est écrit, non? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Oui, Jésus allait venir prendre en son corps ses épines et ses ronces qui nous étaient destinées depuis le début, afin de pouvoir nous en soulager. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à lui faire confiance pour notre guérison. Selon que l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, on peut lire ce passage. 1 Pierre 2, le verset 24. Pendant qu'on est en train de parler, ne sois pas comme un spectateur qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous ne sommes pas dans une salle de classe ici. On est dans quelque chose où Dieu manifeste sa réalité. Quelle que soit la maladie que tu as, tu dois dire, voilà ce que tu es en train de dire, Seigneur. Et je prends cela pour moi. Je prends cela pour moi. Gloire à Jésus.